Drôle d'époque, Éric Revel. Bonjour Éric. Sujet Patrick. Hein. Ouais. Bonjour Patrick, Ouais, bonjour à tous. Drôle d'époque aussi avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ouais. Bon, la Sécu est en faillite et on rase un peu gratis. On fait de la tambouille politique parce que ça a été serré ce vote. Qu'est-ce qu'on peut dire politiquement? Bon, déjà politiquement, vous l'avez dit, c'est du très très juste. Alors certains y verront une nouvelle forme de majorité de projet à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. D'autres y verront une nouvelle culture parlementaire, celle du consensus, du compromis, un peu comme ce qui se passe en Allemagne. Mais je retiens quelques déclarations sur ce budget pour ceux qui sont abstenus, comme les écologistes par exemple, qui disent c'est un petit texte, mais nous avons évité la casse. Bon, très bien. Politiquement, sans doute que Lecornu marque un point. Oui, lui, son idée, c'était laisser la main aux parlementaires. Bon, c'est la nouvelle méthode du Premier ministre pour gouverner, mais en fait, ce budget qui a été adopté de manière ric-rac à l'Assemblée nationale sur la Sécu, il fait illusion, mais rien de plus. Il n'y a pas réellement de validation, il n'y a pas de stratégie. Le gouvernement Lecornu est toujours en survie. Prochaine étape, le budget de l'État. Mais pardon, même si politiquement Lecornu et son gouvernement sauvent les meubles, rien n'est réglé sur le fond. Alors, c'est ça. Sur le fond, pas de pérennité pour la sécurité sociale, parce qu'il y a toujours un gros déficit. Dans le détail, il y a quand même quelques mesures, comme la suspension de la réforme des retraites. C'est-à-dire, on part à zéro. Mais justement, alors tant mieux pour les 3,5 millions de personnes concernées qui ne verront pas s'appliquer la réforme des retraites, puisqu'elle est suspendue, cette réforme, jusqu'en 2027. Alors, ça concerne effectivement 3,5 millions de personnes qui gagnent, entre guillemets, quelques mois, ça. Oui, mais enfin, ça aura un coût, même si on minimise le coût, ça aura un coût. Tout comme aura un coût l'abandon du gel des pensions de retraite. Tout comme aura un coût le fait que la CSG ne va pas augmenter. Tout ça a été voté. Tout comme aura un coût le gel, l'abandon du gel des prestations sociales. Tout comme aura un coût le fait qu'on double pas les franchises médicales. Donc tant mieux pour ceux qui en bénéficient, très bien. Mais alors comment financer la suspension de la réforme des retraites? Comment financer notre modèle social? Puisque les députés, évidemment, faute de majorité, n'ont voté aucune réforme structurelle. La sécurité sociale, Patrick, est en grande difficulté financière. Et encore, c'est parce que c'est le matin. Je suis dans l'euphémisme. Avec un financement dans le rouge et un hôpital public à la dérive, il faut le savoir, les finances de la Sécu sont hors de contrôle. Hors de contrôle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport de la Cour des comptes. Un rapport de la Cour des comptes. Mais donc rien n'est réglé alors. Rien n'est réglé. En fait, quand vous regardez les projections, la dette de la Sécurité sociale, c'est 180 milliards d'euros à l'échéance 2028. Le déficit actuel, c'est 19 milliards et demi d'euros, a dit Amélie de Montchalin. Mais c'est toujours un déficit, donc sans réforme, comment le budget de la sécurité sociale peut-il tenir? Donc je vais vous le dire, en fait le vote d'hier, c'est un vote de dupes. Chacun a joué sa partition politique dans l'attente de quoi? Des élections municipales, de l'élection présidentielle de 2027, un budget de dupes qui repousse le tas de sable, qui ne cesse de grossir. Le tas de sable, c'est celui de la dette de la sécurité sociale, dont, je le redis, les finances sont hors de contrôle. Donc j'aime bien cette petite phrase, Patrick. Hier, les députés ont rasé gratis, mais qui va payer la mousse à raser? Ouais, très bien. Merci Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure à 8h30. Vous serez en débrief avec Elisabeth Lévy et puis on réagira à l'invité politique de Jean-François Aquili qui est à 8h15. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Votre invité politique ce matin? Serge Papin, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Nous lui demanderons ce qu'il pense de ce vote. Bien lui, sûr. l'ancien grand patron français, et également qu'est-ce qu'il dit aux chefs d'entreprise. Il s'exprime tous les jours ici même sur l'antenne de Sud Radio. Qu'est-ce qu'il dit à ces chefs d'entreprise très inquiets de ce budget qui arrive, qui rajoute des taxes, qui rajoute des impôts à toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille. Et puis est-ce que ça consomme malgré tout? Lui, ministre du Commerce, lui qui a travaillé dans les grandes surfaces, il était patron de grandes surfaces, de Super U pour le dire, etc. Ça, on regarde sur la consommation à l'approche de Noël, des fêtes aussi. Non mais ça c'est assez intéressant. Il sera avec nous donc dans une petite demi-heure à 8h15.